Je suis El Barochina, le digne fils Bansoa. Regarde seulement, écoute seulement, commenter positif, je ne veux pas les problèmes. Je prends, j'écoute, je relais l'information telle que reçue. Et vous? Donner corps et âme. J'ai fait tous les petits commerces que je pouvais faire pour garder sa maman. J'ai vendu du carburant. Beaucoup le savent ici au Carrefour. Certains hommes même étaient étonnés de me voir porter les bidons de carburant parce que je ne voulais pas que la nourriture manque à la maison. Quand la police est acharnée contre moi par rapport au carburant que je vendais, on m'a tout pris. Je suis restée comme ça. J'ai demandé à Belka qui était déjà en Europe, s'il te plaît, tu peux m'aider. S'il te plaît, donne-moi un peu de quelque chose pour que je continue. Il ne m'a rien donné. Je me suis battue. J'ai pris l'argent chez les locataires que mon père m'avait laissé. Je prenais l'argent là. J'ai concocté cet argent et j'ai commencé un nouveau commerce. Le nouveau commerce, c'était quoi? C'était le câblage télé. Les gens m'ont vu câbler les maisons ici pour avoir de l'argent. Alors, je me suis fait comme je pouvais. Les enfants tombaient malades. Sa maman tombait malade. Mais je n'avais pas, même pas un radis qui venait de la France pour s'occuper de sa maman. Il revient au Cameroun pour la première fois en 2006. Il trouve dans un macabre terrible. Je veux dire, la maison coulait partout. Les plafonds étaient tombés et tout. Je me débrouillais comme je pouvais. Quand il pleuvait, c'était la course à la montre. Il fallait mettre les assiettes, courir, aller verser de l'eau et revenir. Toujours, c'est tout ce que je faisais. Alors, M. Belka arrive au Cameroun pour la première fois, après 6 ans. Il veut aller dormir à l'hôtel. Je demande en Koti, parce que c'est Koti et moi et une de mes filles sommes allés le prendre, l'accueillir à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit qu'il va aller dormir à l'hôtel. Je dis en Koti, non. Parle à ton fils, qu'il vienne voir au moins l'état de la maison où je vis avec sa mère. Avant de rentrer à l'hôtel, Koti me dit, ma fille, tu as raison. Papa Koti va vers lui et lui dit que tu vas dormir à la maison. Il faut que ta maman te voie. C'est ainsi qu'il vient, il dort, il constate. Je lui dis que papa, comme tu es venu pour un spectacle, pardon, change. Le côté de maman même est déjà presque tombé. J'ai même peur que la toiture se renverse sur maman. S'il te plaît. Il fait. Il le fait. Après, ce qui m'a étonné sur Belka, c'est qu'il a de l'argent, mais il ne peut pas mettre la famille à l'aise. Alors, je lui ai parlé. Monsieur Belka, comment est-ce qu'on peut être dans la maison? Tu viens d'arriver, tu ne peux pas faire. Oh, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Je continuais à travailler pour la maison. Je travaillais pour la maison. Et un jour, M. Belka prend ses valises, il rentre en Europe. Il me laisse avec les factures de lumière. Il me laisse avec les factures un peu partout. Il me demande, va prêter l'argent pour ceci, va me prêter l'argent. Mon argent ne suffit pas, je dois rentrer. J'arrive là-bas, je vais t'envoyer l'argent. Moi, bête. Mais je suis la bête de Dieu. Alors, dès qu'il s'envole, monsieur ne me rembourse pas. Il me laisse avec les factures de 90 000 électricité. Il s'en va comme ça. Nous avons même engagé le processus d'avoir de l'eau. Que l'eau coule dans les robinets aussi chez nous. Monsieur Belka a commencé. Il m'a abandonné avec. Je me suis battue. J'ai mis de l'eau à la maison. Après ça, le câblage demandait beaucoup d'argent. Parce qu'il fallait qu'on voulait reconnaître le travail de câbleur. Il fallait faire en ONG. On est venu me demander 1 million.
J'ai dit à Toby de midi, oh, je n'ai pas l'argent. Autre chose là, les gros montants, je n'ai pas l'argent. J'ai baissé les bras. Mais j'ai trouvé une dame qui m'avait proposé d'aller vendre, d'aller faire la cuisine dans son restaurant à Bonanjo. Je vais là-bas parce que je ne peux pas, avec les enfants, je ne peux pas rester sans rien faire. Je vais à Bonanjo, je commence mon boulot là-bas. 3 semaines plus tard, il se rend compte que je travaille pour une dame. Je fais la cuisine pour une dame dans son restaurant. Il me demande, pourquoi tu fais ça? On te paye combien? Je lui dis, pour le moment, c'est un début. Elle m'a dit 50 000, mais avec le temps, ça va rentrer. Et c'est dans ce restaurant que je rencontre, que je connais, je rencontre un sous-préfet parce qu'il adulait mes mains. On échangeait tout le temps. Sa fille, Tracy, vient à la maison. Sortant de chez son oncle, on la maltraitait là-bas. Alors, je prends sur moi, je lui dis, laisse l'enfant ici. Cherchons à la mettre. Et on ne mettait pas l'enfant, là n'allait pas à l'école. Je lui dis, je vais récupérer l'enfant. L'enfant va rester avec moi. Alors, paye l'école de l'enfant. Belka m'a donné l'argent pour que j'introduise l'enfant. Je suis passée par ce préfet pour introduire l'enfant ici. Alors, c'est comme ça que je vis. Je mène ma vie avec les enfants. Monsieur est à Paris. Il joue sa vie là-bas. Il cache, il joue, il cache. Mais il me dit tout le temps, il n'y a rien, c'est dur, c'est fort, ça ne donne pas. Jusqu'au jour où je me rends compte que sur mon dos, il y a un bébé. On m'amène 3 heures du matin, ce bébé ici, de 10 mois, que j'ai gardé jusqu'aujourd'hui. Cet enfant a 14 ans. Cet enfant fait la classe de 3e anglophone. Comme ça ne suffisait pas, quelques années plus tard, il me ramène les jumeaux. Je sortais d'un Covid où j'étais à 85% atteinte. On m'a imposé les jumeaux. Je n'ai rien dit. J'ai fait de mon mieux avec les jumeaux. Mais les injures, à tout moment, les problèmes quand il vient au Cameroun, il doit créer des problèmes. Il doit créer des problèmes pour fuir les factures qu'il ne paye pas. Je dois rester pas derrière, me débrouiller et payer. Alors, c'est comme ça que j'ai vécu avec ce monsieur jusqu'au jour où, au mois de, en 2020, fin d'année 2024, ma fille me dit, elle est enceinte, elle me dit, maman, moi je suis très loin à Bonabéry, dans le bas-fond de Bonabéry. Sortir de là avec la voiture, c'est des problèmes pour moi. Trop de secousses. Et bientôt je dois accoucher. J'accouche par césarienne. S'il te plaît, maman, est-ce que je peux venir pour quelques jours chez vous pour finir avec mes examens prénataux avant de rentrer, attendre le jour J. Je lui dis, je demande d'abord à papa s'il va accepter. Elle me dit, demande alors. Dans la nuit, pendant qu'on dormait, je lui dis, papa, l'enfant m'a soumis un problème. J'étale le problème. Il me dit, il n'y a pas de problème. Alors, j'appelle l'enfant, je dis à l'enfant, tu peux venir. L'enfant est venu. Il a vu l'enfant. Il n'a pas posé de problème. Et je lui sers à manger. Il mange. Pendant qu'il mange, ses amis viennent. Il dit à ses amis, il pose ce problème à ses amis. J'ai ma fille là qui accouche seulement par césarienne, c'est quoi? Et sa mère veut la prendre ici. Pourtant, je ne voulais pas la prendre ici. C'était juste un passage. Elle était là juste pour accoucher. Elle était là juste pour venir faire ses examens. Elle devait rencontrer les médecins qu'on lui avait demandé de rencontrer avant la césarienne, c'est-à-dire la sage-femme et l'anesthésiste. Alors, après j'entends M. Belka me dire, la fille là ne va pas rester ici. Hein. Je ne veux pas les bouddhas chez moi. Je ne veux pas les bouddhas chez moi. Hein, mon maître qui m'a tenu à l'école primaire,
vient de me dire que elle peut mourir chez moi. Elle peut mourir chez moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il faut qu'elle parte. Hein? Mon maître était mystique. C'était mystique. Et il voit des choses. Il m'a dit de ne pas accepter, de la chasser. Il faut qu'elle parte. On a chassé mon enfant à 1h du matin, étant à terre, prêt, qui veut préparer sa césarienne. C'est là où tout se gâte entre lui et moi. Je ne suis pas d'accord. Je lui fais connaître mon mécontentement. C'est là où je commence à recevoir des bastonnades qui ne disent pas son nom. Il m'a arrêté, il m'a coincé dans une chaise en m'arrêtant au cou. Alors, nous était la présence de ma fille qui allait appeler sa tante, puisque sa tante est notre voisine. Elle a couru, elle est venue. Ce jour, M. Belka a maudit ma fille, soulevé même la robe sur elle et l'a maudit. Parce que l'enfant est parti appeler sa tante et lui a dit que papa, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Pourquoi tu joues la violence? Tout le temps, violence. Papa, je suis née dans la violence et je ne veux pas ça. À partir de ce jour-là, Belka Tobi a refusé de ne plus manger ma nourriture. Moi, étant une femme, je suis chrétienne. Je demande, je fais le pas. Je fais le pas. Je vais vers lui, je lui dis que papa, en tenant la hache de guerre. Il me dit non, 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 il ne veut plus. Il ne veut pas, il ne veut pas. Alors je l'ai laissé. Je suis restée. Je suis encore revenue. J'ai fait 3 fois le pas. Il n'a pas voulu. Le 4 janvier 2026, c'est alors là où j'ai tout eu. Il a apporté les gros bras dans la maison. Vous aurez des vidéos, vous verrez une petite vidéo que l'enfant a pu prendre. Et elle a été lynchée après. On a violé son intimité. Elle fait appel à son papa et dit à son père qu'on est en train de violer son père. Dit il faut qu'on te fasse ça pour que ta mère ait la honte de sa vie. On viole l'intimité de ma fille devant moi. Pendant qu'on est aussi en train de me battre. Je vous rappelle que je suis diabétique. Je suis hypertendue. J'ai un début d'insuffisance rénale. Je suis même handicapée de la main gauche. Ça fait 2 ans. Mais tous les jours, on me rappelle dans la maison. Si tu ne peux plus rien faire, si tu ne sais plus à rien, il faut me laisser prendre une autre femme qui s'occupe de moi. Mais on ne peut pas s'occuper de moi. On n'a plus mon temps. Vous connaissez comment les médicaments de diabète sont. Vous connaissez comment les médicaments de cœur. Parce que j'ai même mal au cœur. Je n'ai même pas seulement l'hypertension. J'ai mal. Je ne sais pas. J'ai très mal au cœur. Mais le monsieur me malmène, m'humilie, me chosifie devant ses maîtresses, devant ses copines. Je dois préparer pour ses copines, sinon c'est des problèmes. C'est après même que je me rends compte que c'est une de ses copines. On me raconte des histoires à dormir debout. Alors, mes frères et mes soeurs, aujourd'hui, je suis celle qui veut vendre son patrimoine. Or, c'est moi qui ai construit ce patrimoine. Belka Tobi n'avait rien. Belka Tobi n'avait pas les moyens de le faire. Il m'a dit, maman, s'il te plaît, vends la maison que ton père t'a laissée. On mélange l'argent, on construit la maison, après on va se marier. Alors, je mets l'argent, il ne me donne pas l'argent pour qu'on construise cette maison. Aujourd'hui, il est en train de me mettre dehors. Il dit que je veux vendre son patrimoine. Qu'il apporte les gens à qui j'ai proposé son patrimoine pour vendre, les témoins, les causeries que j'ai eues avec ces gens-là, qui ressortent ça, que j'ai voulu vendre ce patrimoine. Moi, la seule chose que j'ai dit à M. Belka, c'est que si tu ne veux plus de moi, tu me dédommages. Je pars. Je ne suis pas là pour faire la guerre. J'ai eu des enfants avec toi. C'est vrai, j'ai fait un seul enfant, mais j'ai eu des enfants que tu m'as apportés et que j'ai élevés avec tout l'amour. Mes frères, je vais vous laisser, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai fait ma part. Alors je lui demande de me dédommager. 27 ans, ce n'est pas 27 jours.
ni 27 mois qui me remettent. Moi, j'ai des médicaments lourds que je prends. Ils ne s'occupent pas de moi. Actuellement que je vous parle, je suis en train de chercher le sac de mes médicaments, je ne trouve pas. Si vous avez remarqué dans ce fils Bonsoir, El Barochinda, abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Et oui!